Hello, hello! Je vous retrouve avec grand plaisir pour vous présenter aujourd'hui le mini-album de Noël que j'ai réalisé avec le papier Stamperia Classic Christmas. J'ai utilisé pour ce mini un bloc 30-30 et un bloc 20-20, sachant qu'il me reste quelques motifs, quelques pages. Ce mini-album comporte 4 pages intérieures avec donc 10 pages décorées. Il mesure 18 sur 13 cm. Il n'est pas finalement si petit que ça puisqu'on peut mettre environ dedans une trentaine de photos, grandes ou petites. On peut dedans mettre quelques photos 10-15. Je vais vous montrer tout le matériel que j'ai utilisé pour réaliser cet album et que vous pouvez trouver bien sûr dans la boutique sur Etsy, Helen Scrap Store. Et je voulais aussi vous dire que maintenant les dies et tampons sont envoyés par enveloppe pour ne pas avoir de frais de douane à l'arrivée. Tous les rubans et embellissements également. Je vous invite à venir nous rejoindre et me rejoindre sur mon groupe Facebook Helen Scrap World. Je vous l'indique en commentaire de cette vidéo. Dans ce groupe, vous pourrez venir nous partager toutes vos réalisations que vous aurez réalisées d'après mes tutos ou pas. Le but étant évidemment le partage. Vous savez comme j'aime partager avec vous. Et puis aussi, une nouveauté en 2020, il y aura en chaque début de mois, donc le premier ou deux maximum de chaque mois, je mettrai sur le groupe la promo du mois. Il y aura une promo différente chaque mois, désormais dans ma boutique. Donc venez nous rejoindre sur le groupe pour ne pas manquer évidemment cette information, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler très bientôt. Pour le matériel utilisé donc pour ce mini, eh bien j'ai utilisé ici, vous voyez les très belles fleurs évidemment de poinsettia que vous avez vu tout au long du mois de novembre sur mes décos de Noël. Donc il s'agit des poinsettias festives. Donc il y a les small, mais il y a aussi les larges. Et puis les magnifiques feuilles Holly Berry Spray. Donc on les voit ici. Et ces feuilles, elles sont super. Vous verrez dans mes prochaines créations 2022, je les utiliserai aussi pour mettre avec d'autres fleurs. Elles sont juste magnifiques avec les belles arabesques. Ensuite, au niveau des dies, j'en ai utilisé beaucoup dans ce mini, sachant que les deux principaux dies pour faire la forme, ce sont les teardrops Lettuce Getaway. J'utilise cette forme pour créer cet album et puis aussi les tags. Alors les tags qui sont très très grands, vous allez le voir dans l'album, qui me permettent de faire des fonds de photos. Ensuite, j'ai utilisé, mais là vous pourrez adapter en fonction des dies que vous avez. C'est possible évidemment de changer des pages. Le Hornet Pocket. Il y a aussi le Fancy Fold qui permet de faire, vous allez le voir, une pochette très large. Il y a le Scallop Flourish Getaway. J'ai utilisé cette partie pour la déco. Et ici, quelques découpes de celui-ci, mais ça n'est pas vraiment indispensable. Donc voici pour les dies. Et je vous rappelle, les deux principaux sont ces deux-ci. C'est parti, je vais vous montrer donc ce mini. Il a un socle. Donc ici, c'est la tranche. L'autre côté avec le merveilleux petit chat. Et à l'arrière, il se présente comme ceci, tout simplement. J'ai utilisé pour la déco des strass rouges, donc que vous pouvez trouver dans la boutique également. J'ai utilisé beaucoup de papier or. Le papier or, c'est le papier de chez Airfile Creation, qui est très épais puisqu'il fait 260 grammes. J'en ai utilisé beaucoup pour réaliser mes découpes. Vous allez voir.
Et puis, les petits pieds ici, c'est juste la seule chose que vous ne trouverez pas dans la boutique. Ce sont des pieds Tim Holtz. Voici la référence. Mini Foundation. Et je les ai peints avec une bombe dorée. Tout simplement parce qu'ils étaient bronze au départ. Et donc, voilà, ça met très joliment cet album en valeur. Allez, c'est parti. Je vous montre... Donc, voici le petit socle, hein, tout simple. Et puis, ça s'ouvre, ça se ferme par magnet. Alors, au niveau de l'épaisseur, on a 6 cm. Donc, on peut ici mettre l'une ou l'autre des images. Vous voyez, je peux fermer dans ce sens ou dans l'autre, peu importe. Il reste de l'espace dans l'album pour venir mettre les photos. Vous voyez, il me reste de l'espace. Et puis, c'est parti. Sur chaque page, vous allez retrouver ceci. Donc, sur chacune des pages. Et ici, il y a un plastique pour protéger. J'ai mis une belle image, mais quand vous retirez, vous pouvez mettre une photo à l'arrière et venir la glisser dans votre cadre. Ensuite, ici, on retrouve donc la pochette avec le Dies Fancy Fold. Donc, vous voyez, elle permet vraiment de mettre beaucoup de choses. Il est vraiment bien ce die pour faire des grandes pochettes. Et donc, j'ai fait un tag. Donc, vous voyez comme ils sont grands par rapport à ma main. Pour pouvoir mettre des photos. Juste un petit peu fond de photo simple. Et j'ai utilisé aussi pour le faire le dies des tags. J'ai juste enlevé ici le haut. Et puis, un fond de photo comme ceci. Et là, vous voyez, c'est la découpe du Scallop Flourish. J'ai utilisé donc le haut ici. Et voilà ce que ça donne. C'est très sympa. Et hop, on met une photo à l'arrière. Dans cette pochette, vous pouvez également glisser un fond de photo 10-15. Donc, voici pour la deuxième page. On retrouve ici le même cadre. Ici, c'est une petite cascade. Voilà. Donc là, on va mettre plus des petites photos. Et ici, j'ai mis la jolie botte de Noël derrière laquelle on peut glisser quelque chose aussi. Il y a une pochette ici pour glisser de nouveau des photos. Alors, j'ai utilisé pour ici, quand le papier décor que vous voyez ici, ça n'est pas le Stamperia, c'est un papier décor simple en rouge et vert, car finalement, dans ce mini, pas si mini, il faut pas mal de papier décor. Donc, j'ai utilisé des papiers plus simples aussi. Ici, on retrouve le grand tag et un joli tag de la collection. Alors, on peut ici poinçonner et mettre un petit ruban. Ça sera encore plus joli. Et vous voyez la très jolie pochette coin. Et ici, il y a un rabat. On retrouve la même chose par ici. Donc, le grand tag, d'autres fonds de photo. Et hop, on glisse ici. Au centre, on va trouver une bande. Et vous voyez ici, avec le die Scallop Flourish, on dirait une boule de Noël. Et puis, pareil, on met des choses à l'arrière. On peut aussi ici mettre un fond de photo 10-15, pardon. Ici, alors ça se ferme par magnet, j'ai oublié de vous dire. Ici, on retrouve donc la forme cadre pour venir glisser une photo. Ici, on retrouve la cascade, mais dans l'autre sens. Donc, hop, par magnet aussi, ça s'ouvre par magnet. Ici, derrière le petit chat, je peux glisser un fond de photo ou venir coller directement la photo ici à l'arrière. On retrouve donc la petite cascade comme ceci, avec toujours ici la pochette à l'arrière de la cascade. Ici, le fond de photo, cadre. Ici, on retrouve la même page que la deuxième avec la grande pochette et plein de choses à l'intérieur.
Et on termine avec ma petite fille, ma jolie Svetlana. Coucou Svetlana. Donc vous voyez, avec une photo, ça rend vraiment très beau. L'arrière est tout simple. Donc il me reste à le ranger dans le socle. Et puis vous allez pouvoir y mettre toutes vos photos de Noël à venir pour ce Noël 2021 qui approche. Je vous rappelle que jusqu'au 8 décembre inclus, il y a ce très beau dies offert dans la boutique pour 150 € d'achat. Donc n'oubliez pas d'en profiter et de glisser un mot au Père Noël. Pour ce mini, il y a 3 tutoriels. Le premier arrivera la semaine prochaine et ensuite les autres chaque semaine jusqu'à Noël pour que vous puissiez le réaliser, pour y mettre les belles photos de Noël 2021 qui approche. Il me reste à vous souhaiter de belles réalisations et un très beau week-end. Je vous fais plein de gros scrap bisous et je vous retrouve très vite pour les tutoriels. Ciao, ciao, à bientôt.